Bonjour, c'est Clara Griffard, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, c'est le dernier volet, le quatrième, sur le patchwork japonais. Et on va s'occuper de découper les 4 blocs exactement aux mêmes dimensions, de les assembler ensemble et de faire le tour. J'espère que ça va vous plaire et j'espère que le projet, dans sa globalité, vous a plu. Allez, place au tutoriel. Avec le retour du soleil, on a des ombres sur la vidéo. Les 4 blocs, je les ai redécoupés tous de la même dimension. Ils mesurent 19 inches et demi de côté. Et on va donc les mettre 2 par 2, faire un bloc de 4. Donc on a besoin de 3 bandes verticales et 3 bandes horizontales. Je vais les faire dans ce tissu-là. Et je vais prendre un petit peu de marge. Donc je vais faire des bandes de 20 inches, 20 inches et demi pour être tranquille. Et en termes de largeur de bande, je vais faire des bandes de 1 inch et demi. Désolé, là avec le soleil, effectivement, on a un peu d'ombre. Donc j'ai découpé les bandes. Ce que je vais faire en premier lieu, c'est réunir les fleurs de cerisier avec le kimono par une bande et réunir la lanterne à droite et la pagode à gauche, pareil, avec la même bande. Une fois que j'ai réuni la pagode et la lanterne ensemble et les fleurs de cerisier avec le kimono, je vais maintenant réunir les 2 blocs avec une bande horizontale qui va venir ici entre les deux. Ici. Donc les 4 blocs sont réunis ensemble avec les bandes verticales et horizontales. Ce que je vais faire maintenant, c'est poser les 2 verticales à gauche et à droite et ensuite coudre en haut et en bas les bandes horizontales. J'aime beaucoup le rendu de cet ouvrage et pour autant, vous pouvez voir, il n'est pas terminé. Alors, il n'est pas terminé pour 2 raisons. La première, c'est que je voudrais faire une bande autre, une deuxième bande tout autour. Et je veux la faire dans le tissu bleu ciel que j'ai utilisé déjà, mais dont je n'ai plus assez de métrage pour pouvoir le faire. Donc, au fil de mes vadrouilles, quand je trouverai un magasin de tissus, je pourrai en racheter et faire le tour. Généralement, on fait un tour de 5 inches environ. La largeur de la bande qu'on met sur le dernier tour, c'est 5 inches. Je réutiliserai le bleu foncé à petites fleurs pour faire le biais ou le faux biais tout autour. Donc ça, c'est la première raison pour laquelle je ne peux pas le terminer. La deuxième raison, c'est que je suis dans mon camping-car. Je suis en vadrouille jusqu'à mi-juin, je pense. Et donc, je ne vais pas repasser chez mon fils, là où je peux stocker des choses, avant mi-juin. Et donc, voilà, là, quand il est comme ça, voilà son encombrement. Vous savez bien que si je fais le sandwich, que je quitte et que je le finis, il va faire bien plus de volume, forcément, on le sait. Donc, je vais me contenter de le laisser comme ça dans un coin de mon camping-car. Quand même, pour vous donner 1 ou 2 indications, en termes de quilting, comment on fait le sandwich, etc., c'est quelque chose que j'ai déjà montré dans d'autres vidéos. Donc, si vous avez besoin, je vous donnerai les liens. Par contre, pour cet ouvrage-là, par rapport à ce que j'ai utilisé comme tissu, souvenez-vous, mon tissu du fond, le blanc, là, il a beaucoup de motifs. C'est un tissu que j'aime beaucoup, mais comme il a beaucoup de motifs, c'est pas un tissu sur lequel j'ai envie de rajouter du quilting. Je pense que ça va pas être joli. Je l'aime beaucoup comme ça, donc j'ai pas envie de le dénaturer. Donc ce que je vais faire en termes de quilting, ça va être très simple. Là où il y a cette bande-là, partout, c'est-à-dire à l'intérieur là où on a la croix, qui est comme ça, et puis à l'extérieur, je vais quilter dans les couture. Donc je vais quilter de chaque côté de la bande verticale, de chaque côté de la bande horizontale, à l'intérieur de la bande qui fait le tour, et certainement aussi à l'extérieur quand j'aurai ajouté le bleu ciel. Et c'est tout. Pourquoi? Parce que je trouve que ça va lui suffire. Pour autant, je pourrais aussi imaginer, à part pour les fleurs de cerisier, je pourrais aussi imaginer faire aussi un quilting dans les coutures, autour du kimono, autour de la lanterne, autour de la pagode. Je pense pas le faire. Je pense que ça suffira pour maintenir l'ouvrage, de toute façon.
et que ça ira très bien comme ça. Donc ça sera un quilting tout simple. Mais vous pouvez très bien vous amuser en fonction de chaque motif, à le travailler de façon différente, évidemment. Bon, bah, j'espère que ce tutoriel vous aura plu, que ça va vous donner des idées. On se retrouve mardi pour le Dear Jen et on se retrouve vendredi pour un nouveau projet. Prenez soin de vous, bon week-end, bye bye.